Bonjour. 4e jour de confinement. 4e jour sans sortir dans la rue. Je ne sais pas ce qui s'y passe. Je ne sais rien. Je vis dans un autre espace-temps. Ah, mon fils, je suis bien vieux et fatigué. Et comme je regrette, je te laisse pour seul héritage ce vieux chameau fatigué. Je quitte ce monde aussi pauvre que le jour où j'y suis entré. Mais promets-moi, mon fils, promets-moi, que lorsque je mourrai, tu quitteras ce pays misérable et tu partiras avec ce chameau tenter ta chance. Et voilà comment le jeune Kittir se retrouve à 13 ans, orphelin, sans le sou. Il obéit à son père. Avec son chameau, il intègre une caravane de marchands et il part dans le désert. Après plusieurs jours de marche, les voilà rendus à une oasis, un caravansérail. Et à peine arrivés là, tous les marchands sautent de leurs chameaux et se précipitent vers le puits pour boire. Kittir, lui, remarque dans un coin, à l'ombre d'un arbre, un vieil homme assis par terre. Kittir s'approche et lui propose gentiment de lui ramener de l'eau. Tu es bien aimable, mon fils, mais ma cruche est cassée. Kittir va chercher de l'eau avec sa propre cruche et la rapporte au vieil homme. Mon fils, approche. Pour te remercier, je vais t'aider. Dans quelques jours, la caravane de marchands avec laquelle tu voyages arrivera à une ville qui s'appelle Kolkara, la cité de la peur. La bien nommée. Les gens de cette ville sont terrorisés. Ils ont construit un mur d'enceinte très haut et très épais qui fait tout le tour. Effectivement, les gens de cette ville vivent un enfer. Ils sont confinés chez eux depuis des mois et des mois. On dit même que beaucoup sont devenus fous. Il n'y a qu'une seule porte pour y entrer. Mais cette porte est gardée par un monstre à 2 têtes. Une regarde à gauche, l'autre regarde à droite. Ainsi, personne ne peut lui échapper. C'est un monstre très fort en devinettes. Il les connaît toutes, il les devine toutes. Si vous passez aux alentours de cette ville, il vous oblige à lui en dire une. Et s'il connaît la solution? Monsieur, c'est bien gentil de votre part, mais je ne connais pas de devinette. Regarde cette amande. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, un fruit? Eh bien non. Non, parce que depuis longtemps, les vers l'ont mangé. Des vers? Et non, parce que ça fait si longtemps que les vers sont morts et réduits en poussière. Bon, ben de la poussière alors. Oh, non, ça fait si longtemps que même la poussière a disparu. Ben, je ne sais pas. Eh bien, dedans, il y a l'obscurité. Et comme prévu, quelques jours plus tard, la caravane de marchands arrive à Kolkara. Kittir sort la montre de sa poche et la présente au monstre. Devine ce qu'il y a là-dedans. Ah, c'est facile, il y a un fruit. Non, parce que depuis longtemps, les vers l'ont mangé. Oh, alors, des vers. Ça fait si longtemps que les vers sont morts et réduits en poussière. De la poussière? Non, parce que la poussière elle-même a fini par disparaître. Oh, ah, je sais. Ah, j'ai trouvé l'obscurité. Non, non plus. Comment ça, non? Tu mens. Le monstre, avec son énorme pied, écrase l'amande. Ah, je l'ai vu l'obscurité. Elle s'est échappée de l'amande quand la lumière y est entrée. Ah, moi, je n'ai rien vu. Le monstre
se fait tout petit, tout petit, tout petit, saute dans le trou, et à ce moment-là, Kittir le rebouche. Et on n'a plus jamais entendu parler de ce monstre à deux têtes. Kittir est rentré dans la ville en grand vainqueur, porté en triomphe par toute la population qui l'applaudissait, qui l'acclamait. Le roi l'a reçu. Et il se trouve que ce roi n'avait pas d'enfant. Il a adopté Kittir, qui, une fois adulte, est devenu roi à son tour. Et depuis, la ville s'appelle Abukhara, la cité du bonheur. Et cette histoire est vraie, hein. La preuve, c'est que cette ville existe. Hein. Oui, vous pouvez y aller. Hein. Elle se trouve en Ouzbékistan.